Hello mes amis, mes amours, hello. Vous voyez, il y a des gens qui font du jogging, les gens qui marchent, les gens qui vont à vélo et dans la nature. Les gens qui font la promenade avec leurs chiens, avec leurs bébés, qui sont dans la poussette. Et bon, c'est ça la vie, mes amis. Toi, tu restes assise, tu manges, tu dors et tu bois. Et tu vas au sel. Comment veux-tu que tu sois en forme? Comment veux-tu ne pas avoir l'obésité ou la glycémie haute? Toutes ces maladies-là dues à la prise du poids. Il y a certains qui disent « je veux maigrir ». Je veux maigrir, mais ce sont les mêmes personnes qui mangent de n'importe quoi. Qui mangent de n'importe quoi, les amis. Ils ne font pas un pas dans la journée. Ils sont assis toute la journée. Comment se fait-il que tu veux être en forme, tu ne veux même pas marcher, tu ne veux pas pratiquer même un petit sport comme une promenade, une balade, une marche. C'est très simple, une marche. Pour toi, c'est rien, mais ça fait beaucoup. Ça fait du bien à la santé. Tu vas rester là, assise. Manger. Et d'ailleurs, tu vas manger quoi d'abord? Tu vas aller manger des trucs pesants. Des trucs pesants, genre macabo pilé, le macabo, les trucs avec bien garni là. Donc, je ne vais même pas citer tout ça, parce que c'est très bon même d'abord. Seulement en parlant comme ça là, déjà j'ai la salive même dans la bouche, seulement en pensant à ces recettes là, de chez nous là. C'est ça. Moi j'ai même la salive dans la bouche qui coule. Mais seulement, je dois faire attention. Nous devons faire attention à manger tous les jours certains aliments. Quand vous avez ce genre de problème, allez chez un diétologue, allez chez un spécialiste, allez chez quelqu'un qui va vous aider et qui soit une personne compétente dans ce domaine. Vous allez rester assise. Il y a même certains qui vont me demander, achète-moi les produits pour maigrir. Achète-moi les produits. On vous a dit que les produits qui font maigrir, tu vas acheter ça maintenant pour maigrir. Et quand ça va finir, tu vas faire comment? Tu vas reprendre le double du poids même que tu avais avant. Ça, c'est la vérité. Tu vas reprendre le double du poids que tu avais avant. Pourquoi? Parce que tu as consommé quelque chose, que tu n'as pas une régularité. Et tu commandes ça parce que sur place, tu n'en trouves pas. Ça vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes. Ça t'arrive une fois, tu bois. Tu vois le résultat pour la première fois. Tu dis, je suis en train de maigrir, Tu n'es pas en train de maigrir. Tu es seulement en train d'encourager ton corps à reprendre plus de kilos. Tu es en train d'aider ton corps même à se nourrir encore plus. Donc, les amis, un conseil. Faites une alimentation juste. Mangez juste. Allez chez quelqu'un, chez un diétologue qui va vous aider dans votre plan alimentaire. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas bêtement qu'on pas fait le régime et on maigrit comme ça. Non. Parce que, vous allez voir, par rapport à ton âge, par rapport à ton poids, par rapport à ta taille, ils vont faire leurs calculs et ils vont te sortir les calories que tu dois consommer par jour. Et selon aussi
le sport que tu fais. Parce que si tu ne fais pas le sport, ça ne sert à rien de... Non, je vais descendre par ici. Quand tu ne fais pas le sport, ça ne sert à rien de faire un régime où tu vas maigrir et reprendre le double après. C'est pourquoi souvent, quand on vous donne un plan alimentaire pour faire votre régime, on calcule vos données, votre taille, votre poids et votre âge. Et on va vous indiquer le poids plus ou moins que vous devez avoir. Parce que quand quelqu'un a la constitution naturelle héréditaire, que dans la famille, ils ont le corps comme ça. Souvent, ce n'est pas facile. Souvent, c'est hérédité. Ce n'est pas le gras que nous on pense, là qu'on a grossi. Non, c'est vraiment la forme corporelle de la personne parce que c'est héréditaire. Mais il y a ce genre de poids que quelqu'un prend. Regardez ici, comment c'est joli. Regardez, j'en profite pour vous faire voir. Vous voyez? Je fais une promenade. Ça aide à la santé. Faire une promenade dans des endroits comme ça t'aide à prendre l'énergie. Retournons à nos moutons. Je parlais du poids. Les gens qui veulent maigrir là, ce n'est pas quelque chose ni facile ni difficile. Il faudrait seulement qu'on soit conscient de nous-mêmes, de ce qu'on mange. De ce qu'on mange. Souvent, on mange des plats de nourriture, on dirait qu'on n'a pas mangé pendant un mois. Ça ne nous donne, disons, ce que ton corps a besoin. Ton corps n'aura pas besoin de toute cette quantité de nourriture. Ton corps a besoin des nutriments qu'il faut, comme les protéines, les carbohydrates, les glucides, les lipides, un peu de sucre. C'est pour ça qu'on dit que les valeurs de ton corps sont importantes pour calculer le nombre de calories que tu dois assumer par jour. Donc, arrêtez de dire que vous voulez maigrir, on vous achète des produits. Ces produits-là que vous achetez là, arrêtez de manger n'importe comment. Le matin, vous vous levez là, au lieu de manger le pain haricot chargé, tout ça là, vous bourrez votre ventre là. C'est bien bon. Mais ça a les conséquences aussi. Vous mangez le pain haricot chargé là, avec la bouillie à côté, les beignets à côté. Vous savez combien d'heures il faut courir pour brûler ces calories-là que vous avez consommées. En tout cas. Et au lieu de manger un truc simple, vous partez vous bourrer le ventre. À midi, la même chose. Vous mangez autre chose comme le taro pilé, le mpelé, des trucs bien garnis là. Moi qui parle de ça là, je suis en train de saliver. Donc, et à midi, on va aller manger les mêmes consistances. Comment on ne veut pas maigrir, les amis? Comment on ne veut pas grossir, pardon? Je vous dis que ça me fait rire parce que moi, j'aime bien manger les bonnes choses comme ça, mais je dois être consciente. Nous devons être conscientes, pas seulement nous les femmes. Nous devons être tous conscients que ce sont des trucs qui nous amènent à un surpoids. Et on joue notre santé, on joue avec notre santé. On met en danger notre santé. Donc, soyons conscients d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ces jus de fruits que vous buvez là, les tops, les quoi, tout ça gazeux là, ça va encore aller
gonfler le ventre là-bas. J'ai le gros ventre, j'ai le gros ventre. Continuez à boire les top quoi là, gazeuses là. Je sais même pas comment vous appelez ça là-bas. Je connais tous ces noms là, mais je ne les cite pas. Vous-même vous connaissez. On a plein de fruits. On a plein de légumes. On a plein de céréales. Pourquoi ne pas consommer simplement ces aliments? Fait très simple. Vous allez voir nos mamans du village là. Elles sont minces comme ça. Elles sont taillées. Vous dites que ces mamans-là, elles mangent quoi même? Vous savez, nos mamans au village là, elles ne mangent pas les nourritures bien dosées de condiments comme ce qu'on mange nous là. Non, non. Je prends l'exemple de chez moi d'abord, au nord. Au nord. Là-bas, là, on mange les légumes avec le couscous. On mange le bremchere, on mange le nichani, on mange tous ces genres de légumes que vous connaissez là. Avec le garlaka, donc le bicarbonate de truc là, de sodium là, que nous on met dedans pour que ça tire bien là. C'est ça qu'on mange là-bas avec le couscous. Le sel même, c'est à peine qu'on te met le sel dedans. Ça, c'est très important. Le sel. Ça, le sel a un effet de rétention liquide dans notre organisme. Ça, c'est clair. Donc, vous allez voir, on va vous cuisiner cette nourriture-là. Vous allez dire, ah, mais elle a cuisiné quoi comme ça? Ou elle a cuisiné quoi comme ça? Oh, c'est ça même qui vous donne même tout ce que vous avez besoin. Vous ne mangez pas bêtement, vous mangez ça. Vous ne mangez pas trop gras. Vous mangez ce que le corps a besoin. Tous les gras que vous aimez là, que quand vous allez acheter le soya, si on ne vous met pas la viande du soya qui a le gras à côté, c'est-à-dire que tu vas voir comment la personne va se fâcher avec l'Aladji qui va lui couper le soya là. Il dit, mais Aladji, tu ne m'as pas coupé la partie qui a la graisse comme ça là, pourquoi? Oh, le gars vous faisait du bien. Il était en train de vous couper seulement la chair, seul simple, sans graisse, sans rien. C'est vous les premiers à demander le poison, la graisse. Arrêtons de manger bêtement. Faites des promenades. Consommez moins de fruits. Pardon, non, excusez. Consommez moins de sucre. C'est ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas ici pour vous donner la recette. Je ne suis pas un nutritionniste pour vous donner les recettes. Moi, par exemple, je me fais suivre par une nutritionniste. Et comme je me connais déjà avec l'expérience que j'ai eue avec ma nutritionniste, disons, je sais plus ou moins de quoi je parle. Je sais de qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger. À défaut de vous qui n'allez pas chez le nutritionniste, vous mangez n'importe quoi. Faites-moi m'asseoir un instant aussi. Donc vous voyez, les amis, faites attention avec votre poids, faites du sport. C'est pas dit que le sport vous fait maigrir. Ce n'est pas vrai. Et pour faire le sport, il faut associer le sport aussi à l'alimentation que vous faites. Et ce n'est pas toute qualité de sport qui vont vous faire maigrir. Il y a des sports qui vous font mettre la masse musculaire. Il y a des sports qui vous font maigrir. Il y a des sports qui vous font renforcer les muscles des pieds, des glúteos. Disons, chaque discipline de sport a une fonction. N'allez pas bêtement faire le sport. Oh, je m'en vais faire le sport. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous n'allez pas maigrir. Au contraire, vous n'allez pas maigrir. Allez voir
des spécialistes. Allez voir une nutritionniste pour votre alimentation. Pour le sport, pour associer le sport à votre nutrition, allez voir un coach de sport qui saura quoi vous indiquer. Alors, gros bisous à vous et maintenez-vous en forme, les amis.